verbe consommer dans la parole de Dieu nous révèle qu'on peut se nourrir du péché, soit en le mangeant ou en le buvant. Oui, amen. Il y a des femmes qui ont perdu leur virginité après le restaurant. Il y a des hommes aussi. Ils ont perdu leur virginité, alléluia, après le restaurant. Parce qu'il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui va draguer une femme sans passer par le restaurant. On passe par le restaurant. On va manger un peu. Il y a d'autres qui ont perdu, alléluia, leur naïveté lorsqu'ils ont touché l'alcool. Ça peut te dire qu'amen, le deuxième danger de ce poisson, alléluia, il se consomme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu peux avoir un camarade avec qui t'aime beaucoup, vous aimez bien, alléluia. Mais un jour, il va dire, viens, on va aller manger. Amen. Mais lui, il sait ce qu'il cherche en toi. Ton meilleur pote, hein, vous rigolez comme des insensés. Alléluia. Vous avez des ken ensemble. Alléluia. Mais lui, amen, il sait, lui c'est un sorcier. Il sait ce que toi tu as. Amen. Et on lui dit, lui là, faut faire tout, amen, pour l'inviter à manger. C'est lui qui connaît tous les restaurants. Hey, il y a un nouvel restaurant qui est ouvert là. C'est comme ça qu'ils sont en général. Vous voulez les repérer, c'est comme ça. Ils connaissent tous les bons restaurants. On dirait des rabatteurs ou bien des rabatteuses, alléluia. Faites attention, ça vous fait rien. Mais je vous dis que c'est comme ça que ça se passe. En général, c'est des jeunes ou bien des personnes, c'est des sorciers. Il faut m'écouter, ils savent très bien ce qu'on prépare là-bas. Quand on lui dit, envoie tes clients, amen, allez, on te donne ta part. Toi, tu devais passer ton code, ton permis, tu échoues. Pourquoi? Il se trouve que lui, il a déjà son permis, son code, maintenant il va avoir sa voiture. Pourquoi? Parce que vous êtes allé à manger dans un coin où il t'a invité, où il a découvert. Hey, nous à Paris, si on est important, oh, il découvre les coins. Il faut dire à quelqu'un, tu entends ça maintenant, attention. Il faut lui dire, il faut dire attention maintenant. Les copines rabatteuses, alléluia, de restaurant, attention. Alléluia, attention. Alléluia, amen. Tu vas prendre le livre de Actes 8, versets 14 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Jean et Pierre. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire. C'est ça. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est séparons-nous du péché parce qu'il tue. Alléluia. Simon était un sorcier et dans sa gamme de sorcellerie, il était magicien. On peut être sorcier sans être magicien, mais lui en plus d'être sorcier, il était magicien. Mais regardez, le jour qu'il a plu à Dieu de se révéler à lui par l'apôtre Pierre et Jean, lorsque ils sont arrivés chez les Samaritains, qu'est-ce qui s'est passé? Simon était quelqu'un qui, en ce temps-là, manifestait la magie aussi dans ce lieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il manifestait la magie, il y avait beaucoup de personnes, amen, qui étaient attirées vers lui. Mais ils étaient attirés vers lui, pourquoi? Parce que, amen, il voyait des choses qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Les choses qu'il avait l'habitude de voir, amen, alléluia, ce sont des choses que normalement il est donné aux serviteurs de Dieu de faire. Faut m'écouter, parce que là je vais rentrer dans un autre mystère pour que vous compreniez, alléluia. Vous voyez, hier, quand on a lu, on a vu que Daniel était le chef, amen, était le chef de tout, amen, les astrologues, les magiciens, tout ça, pourquoi, alléluia? Parce que, amen, on a reconnu en lui qu'il avait l'esprit qui était supérieur. Alors que si on reconnaît qu'il y a un esprit qui est supérieur, donc on reconnaît qu'il y a d'autres esprits aussi, qui sont capables d'embobiner les hommes. Nous sommes d'accord. Et c'est ce que Simon manifestait en fait. Alléluia. Et lorsque, amen, Simon était en train de manifester cela, la Bible dit quoi? Il attirait du monde. Mais lorsque Pierre et Jean sont rentrés, ils ont été envoyés en Samarie, alléluia, pour prier pour le peuple qui avait accepté Christ là-bas, alléluia, pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du Saint-Esprit est tellement descendu, alléluia. Les malades étaient guéris, les paralytiques marchaient, d'autres ont commencé à parler en langue. Simon était épaté. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'alléluia, la sorcellerie qu'il a vue là était mineure.
Et comme il a vu ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit non, il faut que, amen, je cherche à voir cette sorcellerie. Parce que lui, il croyait que c'était une sorcellerie, il faut que je l'aie. Parce que quelqu'un qui est né dans la sorcellerie, la seule puissance qu'il croit qui est bonne, il croit que c'est la sorcellerie. Donc quelqu'un qui manifeste les choses de Dieu, alléluia, il va croire que c'est une autre sorcellerie. C'est pour cela que, amen, quand le mouvement Pentecôte a commencé à prendre dans l'ampleur sur la terre, au temps de Martin Luther, amen, qui était le père du protestantisme, amen, et tous ceux qui l'ont suivi, amen, il n'y avait pas la manifestation, amen, alléluia, comme au temps des apôtres, amen, alléluia. C'est au fil du temps maintenant que cette manifestation a commencé à prendre de l'ampleur. Parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui protestent, amen, alléluia, contre d'autres personnes qui faisaient des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et au fil du temps, amen, maintenant, le Saint-Esprit a commencé à travailler avec le monde. Donc, c'est commencé par les méthodistes, les pentecôtistes, les adventistes, amen. Tout ça, il y avait la puissance de Dieu. Mais maintenant, ici, c'est quoi? C'est simplement pour vous dire que dans le cas de Simon, amen, il faut qu'on comprenne une chose. Dieu est en train de nous révéler quelque chose. C'est que quand il était en train de demander qu'on prie pour lui, il avait quelque chose dans son cœur que les serviteurs de Dieu qui étaient en face n'avaient pas discerné. Tout le monde vient à l'église, mais chacun vient pour quelque chose de précis. Il y a d'autres qui viennent pour être sauvés. Il y a d'autres qui viennent pour être guéris. Il y a d'autres qui viennent pour passer le temps. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui viennent à l'église pour passer le temps. Oui, parce que pendant qu'on prêche, alléluia, pendant qu'il y a le culte, alléluia, eux, leur tête, leur esprit ailleurs. Il y a des gens qui viennent passer le temps à l'église. Ils viennent passer le temps, pourquoi? Parce que, amen, pour eux, alléluia, l'église, amen, c'est un lieu, amen, ils peuvent venir quand ils veulent. Un dimanche sur 2, 3 dimanches sur 4, amen. Ou bien dans l'année, ils peuvent choisir quel soit des dimanches qui viennent. Alléluia. S'il pleut, il vient. Il pleut pas, il vient. En tout cas, il vient quand il veut. C'est pour vous montrer qu'amen, vous devez comprendre qu'amen, il est très important que Simon, lorsqu'il a accepté Jésus, c'est parce que dans son cœur, il avait un autre désir. Et comment on va savoir qu'il avait un autre désir? C'est quand il a commencé à voir que, amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Est-ce que tu comprends? L'imposition des mains. C'est là qu'il dit, ah! Donc, attends, mais ceux-là, ils sont bizarres. Et ils prient déjà, des gens tombent. Mais ils imposent encore des mains. Ah! Il y a encore une puissance. Donc, il est allé les voir et dit, mais s'il vous plaît, pardon, est-ce que je peux acheter ce don-là? C'est là qu'eux-mêmes, ce jour-là, ils ont découvert qu'en fait, le gars, il est dit qu'il a accepté Christ, mais en fait, il n'a pas accepté Christ. Il est venu dans l'église, en fait, parce qu'il cherche un pouvoir. Amen. Mais regardez, quand vous écoutez le verset 22, dit, répands-toi donc de ta méchanceté. Pour vous dire quoi? Pour dire qu'on peut être méchant, quelqu'un peut être méchant, quelqu'un peut vivre dans le péché sans qu'on le voie, sans qu'on le sache. Pourquoi? Parce que nous tous, on est là. Amen. Si je demande, tu vas dire, tu viens de la maison. Mais on ne peut même pas imaginer qu'il y a d'autres qui étaient en boîte de nuit. On ne peut même pas imaginer que tout à l'heure, là, pendant que tu venais, tu étais en train d'écouter, je ne sais pas moi, un chanteur du monde. Quand tu as fini d'écouter, tu es arrivé là, tu as arrêté. Tu dis, mais amen, alléluia, je viens à l'église maintenant. C'est ça, non? Donc, amen, quand il dit tu es méchant, c'est quoi? C'est pour dire qu'ils étaient choqués, en fait, de voir qu'amen, alléluia, ce monsieur-là, il restait un peu, on allait le prendre pour être diacre. Est-ce que comment? Il restait un peu, on allait le prendre pour être diacre à l'église. Mais du coup, il vient là nous montrer que non, en fait, il n'est pas avec nous, alléluia, pour marcher avec Christ. Mais il est là parce qu'amen, lui, il a besoin d'un pouvoir pour sa magie. Et regardez ce qu'il dit au verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur parce que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation aujourd'hui. Vous savez que, amen, alléluia, ce que Dieu me dit, aujourd'hui, on va prier. Amen, quand je vais finir de faire, on va poser un acte prophétique. Aujourd'hui, quand on va prier. Alléluia. Écoute-moi très bien. Le mot péché, amen, vient du mot latin. Amen, peccatum, qui signifie, amen, c'est un verbe, alléluia, amen, qui vient du verbe peccar, qui signifie faute, erreur ou fait un faux pas. En hébreu, alléluia, amen, comme en grec dans le Nouveau Testament, le péché c'est un égarement. Quand on dit quelqu'un est en train de pécher, c'est qu'il est en train de s'égarer. Amen. Même en hébreu aussi, et même selon le grec, amen, c'est une erreur, c'est aussi une faute, c'est aussi un détournement, un éloignement de l'éternel Dieu. S'éloigner de Dieu. Quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est ce qu'on comprend beaucoup. Mais ici, lorsqu'on parle de Simon, le magicien, on est en train de comprendre pourquoi le péché est le principal sujet qui doit inquiéter les hommes. Dis à quelqu'un, le péché doit être la chose qui doit t'inquiéter sur cette terre. Amen. Pourquoi le péché est le principal sujet qui doit inquiéter les hommes? Pourquoi c'est le péché qui doit plus nous inquiéter? Parce qu'on est inquiet parce qu'on n'est pas marié. On est inquiet parce qu'on n'a pas d'argent. On est inquiet, amen, parce que, alléluia, on n'est pas une big church. On est inquiet parce que, alléluia, on n'a pas mangé assez. On est inquiet parce que, alléluia, on n'a pas de chaussures convenables. On est inquiet parce que, alléluia, il nous manque quelque chose, alléluia.
Tout ça là, faut dire à quelqu'un, on a compris. Mais Dieu nous dit que ce qui doit nous inquiéter, amen, c'est le péché. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. C'est le péché. Parce que si tu n'es pas inquiet là-dessus, alléluia, on aurait un problème. Tu aurais un problème qui va te rattraper plus tard. Regardez, lorsque, amen, Pierre et Jean étaient en train de lui parler, ils ont dit quelque chose. Ça vous a échappé. Regardez, il dit quoi? Il dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Regardez, hein. S'il est possible, c'est quel péché qu'on ne peut pas pardonner? Vous allez découvrir. Il dit quoi encore? Amen, alléluia. Il dit, car je vois que tu es dans un fiel amer. Ici, quand il dit fiel amer, bon, il parle, il prend l'image, alléluia, amen, de quelque chose, alléluia. Mais ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amen, quand il parle de fiel amer, il parle, alléluia, d'un sentiment, alléluia, qui est dangereux, qui est caché dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Et puis, regardez, comment on va savoir, on va connaître le nom de ce sentiment-là. Regarde, il dit quoi? Il dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de quoi? Il faut dire à quelqu'un, assieds-toi bien. Tu auras la révélation qui va te guérir. Amen. Le péché est un mauvais esprit que le diable a introduit dans la vie spirituelle et physique des hommes à partir de Adam et Ève. Voilà. Donc, tu dois comprendre une chose, amen. Nous devons nous inquiéter parce que l'homme n'a pas été créé avec le péché. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme avec le péché. Mais le péché a été introduit dans l'homme à partir de notre ancêtre Adam et Ève. Quand on dit introduit, en français, ça veut dire quoi? Ça a été, amen, on l'a fait entrer. Si tu ne comprends pas français, je t'explique. Amen. Satan est venu un jour et puis il a micmaqué les hommes et il a fait entrer en eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on lit la Bible, amen, lorsqu'on lit le livre de 1 Jean 3, verset 4, écoute-moi très bien. Il dit quoi? Il dit quiconque pêche, 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Pour que tu comprennes ça, ça s'est passé dans le livre de Genèse 3. Lorsque le diable est venu se présenter, amen, à Ève, alléluia, et Adam, alléluia, amen. Et il était en train de parler avec Ève. Il lui faisait comprendre quelque chose. Est-ce que Dieu a dit ça? C'est pour nous révéler que, amen, nous devons comprendre que dans le jardin d'Éden, il y avait déjà une loi. Dieu dit ne touchez pas cet arbre. Si vous touchez cet arbre, alléluia, certainement vous mourrez. Mais Satan dit quoi? Il dit non, c'est pas ça. Dieu, lui, il veut pas que vous deveniez des dieux comme lui. Parce qu'avec ça, vous allez connaître le bien et le mal. C'est une révélation, vous pouvez bien m'écouter. Hein? Amen. Regardez, le diable a eu la capacité de retourner la loi de Dieu en péché. C'est-à-dire, amen, la loi, amen, alléluia, il a retourné ça en péché. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que quiconque pêche transgresse la loi. C'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais une fois qu'il y a la loi, amen, que tu vas au-delà de la loi, tu sors de la limite. Amen. Donc ce qui fait qu'on va t'appeler pécheur. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'égare, qui s'éloigne de Dieu. Dis à quelqu'un, inquiète-toi du péché. Est-ce que vous comprenez là? Soyez inquiet, amen, ok? Le péché, amen, amen. Souvent on banalise, mais c'est pas qu'on banalise, mais même, je sais pas, on vient à l'église, on dit non, il y a le péché toi-même, mais nous on croit que c'est notre camarade. Mon ami, le péché c'est pas ton camarade. Parce que je vais te montrer que c'est un poison. On va arriver. Tu vois, souvent quand on dit amen, faut pas prendre trop de sucre là. Quand tu prends là, après tu deviens malade, non? Non, mais moi j'aime trop le sucre, amen. Quand tu arrives à l'hôpital, non, il faut arrêter le sucre. Amen, ok. Oh, que c'est un poison qui est là. Amen, poison sucré. Faut dire à quelqu'un, fais attention au péché. Faut dire, tu as intérêt à t'inquiéter. Inquiétons-nous du péché. Parce que le péché, alléluia, amen. Regardez, si Simon n'avait pas dévoilé ce qui était dans son cœur, comment les apôtres, amen, ils ont le don de discernement. Amen, on comprend. Amen. Merci Saint-Esprit, il me dit quelque chose. Il me dit, là où le péché abonde, la Bible dit quoi? La grâce surabonde. Amen, ça dit quoi? Pourquoi? Puisqu'il y avait la puissance de Dieu qui était là, amen, alléluia. Ceux qui étaient dans les fiels, amen, ils étaient obligés de se dévoiler. C'est ce qui est arrivé à Simon. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Mais regarde, le péché est une malédiction. Pourquoi nous devons nous inquiéter? D'abord, amen, c'est le diable qui l'a introduit, amen. Mais je t'apprends par le Saint-Esprit que c'est une malédiction. Un interdit contre la loi de Dieu. C'est une malédiction. Un interdit contre la loi de Dieu que Satan, le diable, a utilisé pour mettre en permanence. Je dis bien permanence. N'oubliez pas. Permanence. Vous qui allez à l'école encore jusqu'à présent. Permanence, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Continuellement. Donc le diable savait que en attaquant Adam et Ève, il y a quelque chose qui devait se produire dans l'homme. Alléluia. Malédiction. Permanent.
dans la vie de nous. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Donc, et lorsqu'il provoque cette malédiction, c'est quoi? C'est simplement pour faire que l'homme soit en permanence, alléluia, en conflit avec Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Tout ça, vous avez ça dans le jardin d'Éden. Amen. Tout ça aussi, on l'a vu tous les jours. Tous les jours, Dieu te dit, fais pas ça. Toi, tu es là, je vais faire. Dieu dit, fais pas ça. Je vais faire. Faut dire, ça m'arrive. Faut dire. Amen. Dites, ça m'arrive, alléluia. Amen. C'est vrai, non? Dieu dit, ne fais pas. Je vais faire. Dieu dit, ne fais pas. Je vais faire. Dieu est obligé souvent de nous persuader même. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Dis à quelqu'un, au contraire, inquiète-toi pour le péché. Parce qu'il est dans l'air. Il est continuellement là. Alléluia. Le péché, amen, est un malheur. Note et puis après je donne le verset. Est un malheur que Satan, le diable, utilise contre les hommes. Malédiction et malheur, c'est la même chose, alléluia. Mais ça travaille d'une autre manière, souvent. Amen. Le péché est un malheur que Satan, le diable, utilise contre les hommes pour mettre le désordre. Quelqu'un peut dire le désordre? Quelqu'un peut dire le désordre dans les promesses éternelles que l'éternel Dieu avait prévues pour eux. Donc j'explique. Lorsque la parole de Dieu dit, dans le livre de Romains 3, verset 23. Car tous ont péché. Il dit, arrête-toi, il dit, car tous ont péché. Ici, le Saint-Esprit nous révèle que quand Satan allait attaquer Adam et Ève, il a engendré en l'homme une malédiction. Amen. D'abord, qui est là pour éloigner l'homme vis-à-vis de son Dieu créateur. Et deuxième, alléluia, pour en permanence, ce malheur-là reste dans l'homme. Alléluia. Pourquoi? Vas-y, tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour que l'homme ne soit plus en paix, pour ne plus que l'homme ne soit plus en permanence dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle le désordre. Est-ce que tu comprends là? Quand quelqu'un, normalement, l'un des petits versets de la Bible dit quoi? Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es créature de Dieu, amen, tu es appelé à avoir plus d'intimité avec ton Dieu qu'autre chose. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Et vous voyez Simon, il était dans la présence de son Dieu, Satan. Amen. Donc, il arrivait à mobiliser toute une ville. Amen. Avec sa magie. Mais lorsqu'il a rencontré l'Esprit du Dieu vivant, il dit non. D'abord, je sais que je vais perdre des clients. Et de deux, vaut mieux, amen, que je cherche, amen, à avoir ce même truc-là aussi. Ouais. Pourquoi? Mais ce qu'il ne savait pas, il était dans la présence de l'Esprit, amen, de Dieu, qui devait le ramener dans la présence de Dieu et l'éloigner de la présence du diable. Il faut dire, c'est ça le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, c'est ça le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, alléluia, dans ta vie, quand il vient dans notre vie, alléluia, c'est de nous éloigner de la présence du diable. Là où le diable, alléluia, amen, nous avait, amen, lié à lui. À partir du péché, amen, pour que nous revenions, amen, alléluia, dans la présence de notre Dieu. Quelqu'un est là? Merci Saint-Esprit. La loi que Dieu a établie dès le départ, dans le jardin d'Éden. Mais regardez, Dieu, amen, quand il crée toutes choses, amen, Dieu a fait la création sur la base de sa loi. Amen. Oui, il dit que le monde était vide. Maintenant, lui, il dit, je vais maintenant, comme il y a une loi qui s'appelle le vide qui est là, amen, la loi du vide, là, c'est qui l'a créé? C'est Dieu. Et il décide maintenant, alléluia, d'occuper le vide. Ça aussi, c'est la loi de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Je t'explique. Quelqu'un qui est marié, lorsqu'il va avec sa femme, alléluia, et puis sa femme a un enfant dans son ventre, alléluia, c'est-à-dire que son ventre est occupé. Mais le ventre était vide avant. Bon, vide. Bon, la poche où il doit avoir l'enfant. Alléluia. Amen, voilà. Il y a quelque chose qui se crée là. Alléluia. Amen. On sent la présence d'un autre être. Ça, c'est la loi de Dieu. On appelle ça la loi de la nature de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Et le diable, amen, merci Saint-Esprit, lorsqu'il vient attaquer Adam et Ève, amen, il vient avec sa loi. Il faut dire loi contre loi. Quelqu'un peut dire loi contre loi? Il vient avec sa loi. Les deux, les étaient là. Ils étaient à l'aise, amen. Ils levaient tous les jours. Ils parlaient avec leur Dieu, amen. Ils cultivaient et mangeaient, amen. Ils n'avaient pas de problème. Mais Satan est venu leur faire comprendre qu'ils sont trop solitaires. Ils sont trop dans la solitude. D'abord, il a apporté le désordre. Il faut dire que c'est le péché qui amène le désordre dans la vie de l'homme. Oui, c'est le péché. Et je vais attirer votre attention. Amen. Vous qui êtes dans votre maison, amen. Quand vous regardez qu'il y a un désordre, amen, dans la maison, mettez l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui sont là. Moi-même, chez moi, je ne supporte pas ça. Et je vous préviens, n'oubliez pas ça. Amen. Les démons aiment beaucoup le désordre. Amen. Ensuite, écoute-moi très bien. Lorsqu'on avance, amen, lorsqu'on prend le livre de Romains 5, verset 12, amen, je suis en train de montrer par le Saint-Esprit, alléluia, pourquoi le péché est le principal sujet qui doit inquiéter les hommes. Sinon, qui doit préoccuper les hommes. Romains 5, verset 12. Il dit quoi? C'est pourquoi
C'est pourquoi, comme par un seul homme, oui, le péché est entré dans le monde. voilà, Et par le péché, la mort. oui, Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, oui, parce que tous ont péché. parce que tous ont péché, c'est ça. Hein? Je vous ai dit que je vais utiliser toujours ça, amen. Pourquoi? Parce que, amen, il y a plusieurs révélations dedans. Le péché est un moyen de transport. Faut dire à quelqu'un, transport. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Le péché est un moyen de transport. C'est ce que le Saint-Esprit nous révèle. Il dit quoi? Reprends la lecture. Je vais vous montrer quelque chose. Romains 5, 12. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, oui, le péché est entré dans le monde. Donc ça veut dire quoi? Mais le Saint-Esprit est en train de nous révéler. Quand le diable allait attaquer Adam et Ève, là il parle d'un seul homme. Il forme une seule chair. Amen. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Satan vient avec son véhicule. Et puis maintenant, alléluia, il donne un autre passager à Adam et Ève. Mais ce passager-là, il dit, tous ont péché. Tous ont péché là, c'est pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'amen, tu es né d'un chrétien, d'un musulman, d'un animiste. Tu es né de qui que tu sois, tu veux, ok? Même d'un bishop. Amen. Un pasteur, quand il prie là, le soleil tombe, ça répare. Alléluia. Amen. Dieu te reconnaît pécheur. Parce qu'en fait, alléluia, la révélation c'est quoi? C'est que le péché est un moyen de transport spirituel que Satan utilise pour installer la mort physique ou spirituelle dans la vie des hommes. Donc, le péché est un moyen de transport spirituel que Satan utilise pour installer la mort physique ou spirituelle dans la vie des hommes. Quelqu'un peut dire c'est fort? Oui, le péché est un transport. Parce qu'il dit, tous sont péchés, tous sont privés de ma gloire. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Parce que je suis né dans une famille, alléluia, tout à coup, brusquement, je deviens pécheur. Je comprends? Je deviens pécheur, alléluia. Parce que Dieu a décidé que je vienne sur la terre, amen. Mais Dieu me dit que tu es pécheur, mon petit. Faut pas te croire que tu es pécheur, amen. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, le péché, amen, est un moyen de transport. Quand un homme et une femme vont ensemble, alléluia, ils se communiquent, alléluia, le péché. Même s'ils sont en Christ. Pourquoi? Simplement parce que, regarde, quand tu lis le verset, la suite. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur... Attends, il dit, c'est étendu sur tous les hommes. Sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour dire que quand on est là, le péché est déjà installé en nous. Amen. Faut dire, je comprends pourquoi je dois être inquiet. Alléluia. Amen. C'est des choses que, amen, on banalise. Ou bien on ne fait pas attention. Réveillez-vous. Faut comprendre que, amen, le péché là, il est déjà en nous. Mais quand on donne sa vie à Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Le péché qui est en toi, alléluia, amen, est désactivé. C'est pour ça qu'il dit en Colossiens 2, au verset 14, l'acte qui te condamne est effacé. Il est cloué. Quand j'ai dit ça, j'ai dit une vérité. Mais il se trouve qu'il y a une autre vérité aussi. Alléluia. Il se trouve qu'il y a une autre vérité. Et cette vérité, amen, c'est ce que je suis en train d'enseigner maintenant. Alléluia. Parce que tu vas dire, mais en disant ce verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le péché amène, alléluia. Non, oui, mais il est là, mais il est désactivé. C'est comme quelqu'un qui a le VIH. Souvent, tu peux avoir le VIH, mais il est désactivé. La maladie ne se transmet plus. Mais ça ne veut pas dire que la maladie n'est pas là. Est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent là? Amen. C'est rentré dans ton comprendre? Voilà. Tu dois comprendre ça. C'est pour cela que dans le monde spirituel, faut m'écouter. Dans le monde spirituel, alléluia, il y a une sorcellerie qu'on appelle l'activation et la désactivation. Pourquoi? Parce que c'est tricher dans le monde de Dieu. Amen. Tu peux abandonner un péché il y a longtemps. En anglais, il dit quoi? Long time, c'est ça? Voilà. Tu as laissé ça il y a longtemps. Amen. Satan peut réactiver cela. Dis à quelqu'un, au lieu de t'inquiéter pour ton manger et ton dormir, faut t'inquiéter pour le péché. Mais frère, alléluia, faut lui dire, alléluia. Est-ce que vous comprenez, alléluia? Non, je vais travailler, me marier, tout. Oui, on a compris, amen, alléluia. Mais il y a un gars là qui est là. Il s'appelle Monsieur Péché. Lui, amen, il est là. Si tu peux le maîtriser, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen. Mais regarde, le péché est une malédiction que Satan utilise pour contrôler et maintenir toute une famille, un lieu, une nation en esclavage. Donc je disais, amen, le péché est une malédiction que Satan utilise pour contrôler, maintenir toute une famille, un lieu, une nation en esclavage. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. C'est pour cela que, amen, quand on lit Exode 20, verset 5, il dit quoi? Il dit, je maudis une famille qui me hait jusqu'à la 3e et à la 4e, amen. Je dis ça, c'est indicatif, hein. Souvent c'est plus long que ça. Alléluia. Ouais, non? Pourquoi? Parce que quand on parle de malédiction, c'est pas Satan qui maudit, c'est Dieu. Satan, amen, c'est pas lui qui maudit. Est-ce qu'il comprend? C'est pour ça que la Bible déclare que, amen, que
une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pourquoi? Ça veut dire que si ce n'est pas une malédiction qui est basée sur la parole de Dieu, amen, elle ne peut pas avoir d'effet sur toi. Pourquoi? Parce que, amen, si tu viens dire à quelqu'un, non, je te maudis, amen, parce que tu m'as volé. Mais si la personne ne t'a pas volé, ça n'aura pas d'effet. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais maintenant, amen, ici, c'est pour nous donner une révélation que le péché est une malédiction que Satan utilise pour contrôler et maintenir toute une famille, amen, dans une servitude. C'est pour cela que souvent, amen, nous sommes victimes, alléluia, des activités de nos parents qui sont externes à la volonté de Dieu. Tu rêves, tu fais un songe, tu vois toujours un coq qui te poursuit. Un coq. Toi, un gaillard, en songe, tu es en train de courir parce qu'il y a un coq qui te poursuit. Tu vois, ça peut te sembler bizarre, alléluia. Mais comme un coq me poursuit, amen. Alors que souvent le coq, amen, alléluia, c'est parce que, amen, alléluia, c'est le Dieu que ta famille adorait avant. Amen. Donc lui, il te poursuit, pourquoi? Parce qu'il a un droit sur toi. C'est comme ça dans l'ordre des maris, des esprits impurs et incubes. Les maris de nuit, là, et femmes de nuit, amen. Alléluia. Ceux qui viennent violer l'intimité des gens. Souvent, amen, alléluia. Tu peux faire toutes les prières, ils arrivent. Pourquoi? Parce qu'amen, alléluia, ils ont un droit sur toi. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Souvent, amen, tu peux vivre les mêmes choses que tes parents. Pourquoi? Parce que, alléluia, il y a un hôtel là, alléluia, qui n'est pas encore tombé. Parce que tu es désigné comme esclave. Malgré que tu es dans le Seigneur. Hein. Est-ce qu'ils comprennent ça? Malgré que tu es dans le Seigneur. C'est pour cela que c'est bon de tomber, d'arriver dans une assemblée, alléluia, où on prêche la parole de Dieu et on fait la cueillette et la délivrance. Parce que c'est là-bas qu'amen, alléluia, on peut t'aider à sortir des liens de famille. Est-ce que vous comprenez? Le péché, c'est l'identité de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? Faut qu'on s'inquiète. Quand tu pêches, amen, faut savoir que, amen, c'est l'identité de Satan que tu prends en même temps. Amen. Il dit quoi? Il dit, le péché est l'identité de Satan qu'il transporte dans l'homme afin qu'il vive toutes les transgressions qui sont contre la loi de l'éternel Dieu. Donc, le péché, amen, c'est l'identité de Satan. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends? Quand tu pêches, c'est l'identité de Satan que tu transportes dans ta vie, que tu permets de circuler dans ta vie. Tu comprends? Voilà. Et maintenant, amen, alléluia, il dit quoi? C'est pour ça qu'il dit, en Jean 3, verset 8 à 10, tu peux lire, amen. Et le Saint-Esprit dit quoi? Il dit, le péché, c'est l'identité de Satan qu'il transporte dans l'homme afin qu'il vive les transgressions qui sont contre la loi de Dieu. Quand on parle de transgression, je m'arrête un instant. Transgression, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alléluia, tout ce qui est contre la loi de Dieu. Tous les péchés que tu peux connaître, que la Bible cite, amen, que la Bible ne cite pas, alléluia. Parce que Satan, lui, il est fort dans ce domaine. Il crée péché sur péché. Amen. Est-ce que vous le connaissez? C'est un créateur. Il crée même moi-même, souvent, quand je suis dans les délivrances, amen, je découvre même des choses, amen, ici, je dis, ouais. La personne peut te sortir un truc, amen, alléluia. Toi, c'est-à-dire que tu sais même, c'est pour ça que quand on est sage, ne dites pas qu'on connaît tout. Même quand on est dans l'œuvre de Dieu, alléluia, amen. Hier, je vous ai fait le témoignage, amen. Pendant qu'on priait, je vous ai dit, amen. Il y a des choses que tu ne comprends pas là, tu peux condamner. Mais quand tu commences à évoluer plus le Saint-Esprit, tu dis, ah, donc là, c'était pas mal. Hein. Ouais, parce que, amen, Daniel a dit quoi? Il dit, dans les derniers temps, la connaissance sera accrue. Ce n'est pas les magiciens ou bien les mystiques qui vont nous parler, c'est les hommes de Dieu. Aujourd'hui, là, on va donner même des révélations qui sont précis. Pourquoi? Parce que plus le monde est en train d'évoluer, plus les hommes seront incrédules. Tu dois lui donner, amen, alléluia, à quelle heure il est au WC. Là, au moins, il ne peut pas dire que c'est Satan qui lui parle. Est-ce que vous comprenez? Non. Franchement, amen. Il y a des gens qui sont tellement incrédules, amen. Souvent, quand vous voyez des prophètes qui donnent des précisions, amen, non, c'est pas que, amen, comment je dis là, que non, Dieu n'a pas que ça à faire. Non, Dieu connaît son homme qui est devant là. Et c'est que celle-là, si on ne lui donne pas de détails, alléluia, même pas croire. C'est pas ça? C'est ça, non? Mais il connaît. Quand Dieu donne la précision pour dire oui, tu as acheté ton ticket, voilà il faut prendre ton ticket, voilà le chiffre qui est là. Hey! Dieu, voilà, pourquoi? Maintenant, quand on veut dire là, tu dis dans ton cœur, il ne faut pas qu'il dise que hier j'étais à l'hôtel. Et alléluia. Il ne faut pas qu'il dise que hier je suis allé tromper ma famille. Tu comprends? Alléluia. Maintenant, c'est quand le prophète va déborder, maintenant on va dire, ah, franchement, homme de Dieu. Là où tu arrives, là, amen, tu es en train de mettre le désordre. Parce que, amen, tu peux donner des précisions, alléluia. Mais à d'autres choses, amen, tu peux dire non, le reste, là, je vais t'expliquer après. Ou bien tu dis, on éteint les micros et puis tu parles maintenant. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que c'est ça. Vous devez comprendre qu'amen, quand Dieu me dit de parler du péché, on doit s'inquiéter. Pourquoi? Amen. Parce qu'amen, il y a des gens qui sont assis dans des églises où on ne manifeste pas, amen, le don de prophétie, le don de révélation. Ils sont assis peinards. Amen. Il fait son péché. Il dit, ouais,
j'ai payé ma dîme, mon offrande. Alléluia. Personne n'est ni vu ni connu. Alléluia. On n'a pas révélé quelque chose sur moi. Amen. Non. Même pendant que je prêche, la prédication, c'est une prophétie. C'est une révélation. Toi-même, tu connais, tu sais. Il faut dire à quelqu'un, toi-même, tu sais. Il faut dire, toi-même, tu sais ce que tu sais. Alléluia. Péché que tu es en train de consommer, amen, ça tue. Est-ce que tu comprends? Ça tue. Le péché tue. Dans toutes ses formes, il tue. C'est pour cela que Pierre a dit à Simon, il dit, ah, mon ami, là où tu es arrivé, amen, toi-même, il faut demander pardon au Seigneur. Peut-être, un homme de Dieu qui dit, peut-être que tu seras sauvé. Pourquoi? C'est-à-dire que là, la main, il a touché là où il ne devait pas toucher. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, la Bible nous révèle quoi? 1 Jean 3, verset 8 à 10, amen. La Bible dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Amen, vous voyez, non? Donc, c'est simplement pour te dire quoi? Que le péché, c'est l'identité de Satan qu'il transporte dans l'homme afin qu'il vive les transgressions qui sont contre la loi de l'éternel Dieu. Dis à quelqu'un, n'aime pas le péché. Parce que c'est Satan même qui vient s'incarner en toi. Mais attendez, Pierre même qui devait être le rocher de l'église, Jésus l'a regardé. Il dit, Satan arrière de moi. Mais quand il a fini, il dit ça là, que Pierre était délivré. Est-ce qu'il n'est... C'est pas Pierre qui a commencé l'église. Ouais. Donc pour dire qu'amen, Satan qui est là, amen, alléluia, il s'incarne en tout le monde. Il peut s'incarner dans tout le monde. À une fraction de seconde. Amen. Quand j'entends quelqu'un qui me dit, il y a quelqu'un qui me dit, non, oui, moi j'ai vu telle personne, amen, alléluia, elle est dangereuse. Amen. Elle est dangereuse. Je l'ai écouté, il dit, ma fille, toi-même, on est venu me parler aussi de toi. Alléluia. Dans l'église, tout le monde est dangereux. Mais on vient pour être libéré. Elle ne parle plus maintenant. Alléluia. Parce que nous tous, on est dangereux. J'ai vu en songe, oui, c'est là, c'est un serpent. Mais toi-même, on m'a dit que tu étais cabri en songe. Amen. J'ai vu en songe, amen, telle personne, amen, c'était un dragon. Toi-même, on m'a dit que tu étais serpent aussi. Amen. On fait quoi? Amen. Donc, il faut que vous compreniez, alléluia. Quand tu pêches là, amen, le diable s'incarne en toi. C'est pour cela que, amen, il y a plus de démons sur la terre que les hommes. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Quand tu te mets devant le miroir, amen, que tu prends un maquillage, que tu es en train de te maquiller là, amen, c'est un démon qui vient. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ton apparence qui est là. Si ça doit te choquer pour que tu arrêtes, il faut écouter. On est là? Voilà. Amen. C'est pour cela que, amen, il faut vous réveiller. Tu mets rouge à lèvres. Là, tu as mis, amen, tu mets tout ça, alléluia. Mais c'est un démon qui est là. Et c'est pour cela qu'amen, tu dois comprendre qu'amen, Satan c'est le plus grand transporteur dans le monde là. Il n'y a pas quelqu'un, bon à part Dieu, alléluia, parce qu'il y a plus d'anges quand même que les démons, alléluia. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que moi je parle de plus que les hommes. Est-ce que quelqu'un est là? Et je veux aussi révéler quelque chose pour qu'on rebondisse, amen, pour pouvoir continuer et prier, amen. Ce que nous devons comprendre, amen, le péché doit nous inquiéter, nous les hommes, parce que, amen, dis à quelqu'un, écoute la révélation maintenant. Dis-lui, on va passer à une autre dimension. Je vais accélérer ces choses, amen, pour que, amen, ça reste fraîchement dans ton cœur. Le péché doit nous inquiéter, nous les hommes, parce que c'est un poison dangereux qui a 3 effets mortels. Le premier effet, amen, de ce poison qui est le péché, quand on prend Romains 5, verset 12, il dit quoi? Tout son péché, ouais, ça veut dire que quand on est déjà empoisonné. Et je ne sais pas s'il comprend ce que je dis. Est-ce que vous savez que même dans l'anatomie de l'homme, alléluia, est-ce que vous savez que l'homme, amen, se récrée en lui? Il a des cellules qui combattent d'autres cellules. Amen, vous savez pourquoi? Parce que, amen, le péché est dans nous. C'est un poison mortel. Il est déjà là. Ça, c'est l'un de ses effets. Il y a des gens qui vivent, amen. Il y a des gens même qu'on a envoûtés, qu'on a empoisonnés, amen. Le poison est en eux, mais ils ne sont pas morts. Le poison est toujours là. Donc, ce que tu dois comprendre, on doit s'inquiéter. Pourquoi? Parce que déjà, en tant qu'homme là, amen, le poison, il est déjà en nous. Quand on prend le livre de 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit quoi? Que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il a son camarade dans notre corps, dans notre chair. Est-ce qu'ils comprennent là? Il sait qu'il a un poison là-bas. Comment je vais le réveiller? Comment je vais l'activer? Est-ce qu'ils comprennent? Le premier effet de ce poison, qui est le péché, c'est qu'il est installé dans la chair de l'homme avant sa naissance par la faute de Adam et Ève. C'est un péché qui peut agir dans la vie d'une personne sans que cette personne ne sache qu'elle pêche. Alléluia. Le deuxième danger de ce poison est qu'il se consomme. Amen. Est-ce que vous savez que le péché, on le consomme? Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Quand Adam vient dans le jardin d'Éden, il sait qu'amen, il y a un arbre qui est là, amen. Il y a un fruit qui est là. Si je fais manger à ceux-là ce fruit-là, amen, ils vont transgresser la loi de Dieu. Ce n'est pas lui qui vient dire non, prenez ce truc-là, c'est doux, hein, non, amen. Il vient seulement, alléluia. Pourquoi? Parce que le diable sait que, amen, Adam et Ève qui est devant lui, amen, ce sont des gens purs. Ce sont des gens purs. Amen. C'est des gens que tu ne peux pas pousser comme ça, alléluia, pour dire non, oui, voilà, moi, oui, quand je passais là, j'ai mangé tel fruit. Si vous mangez aussi, ça va être bien, alléluia. Amen. Non. Satan sait que, alléluia, amen, que tout ce qui les entoure, amen, c'est pour les amener à être encore de plus en plus purs et pour demeurer dans la pureté de Dieu. Amen. Mais il sait que aussi, amen, qu'il y a quelque chose qu'il ne doit pas toucher. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Donc, tu dois comprendre que le deuxième danger de ce poison, qui est le péché, amen, c'est qu'il se consomme.
et qu'il se consomme. Amen. Le verbe consommer dans la parole de Dieu nous révèle qu'on peut se nourrir du péché, soit en le mangeant ou en le buvant. Oui, amen. Il y a des femmes qui ont perdu leur virginité après le restaurant. Il y a des hommes aussi, ils ont perdu leur virginité, alléluia, après le restaurant. Parce qu'il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui va draguer une femme sans passer par le restaurant. On passe par le restaurant. On va manger un peu. Il y a d'autres qui ont perdu, alléluia, leur naïveté lorsqu'ils ont touché l'alcool. C'est pour te dire qu'amen, le deuxième danger de ce poison, alléluia, il se consomme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Tu peux avoir un camarade avec qui t'aime beaucoup, vous aimez bien, alléluia. Mais un jour, il va dire, viens, on va aller manger. Amen. Mais lui, il sait ce qu'il cherche en toi. Ton meilleur pote, hein, vous rigolez comme des insensés. Alléluia. Vous avez des cannes ensemble. Alléluia. Mais lui, amen, il sait, lui c'est un sorcier. Il sait ce que toi tu as. Amen. Et on lui dit, lui là, faut faire tout, amen, pour l'inviter à manger. C'est lui qui connaît tous les restaurants. Hey, il y a un nouvel restaurant qui est ouvert là. C'est comme ça qu'ils sont en général. Hein. Vous voulez les repérer, c'est comme ça. Ils connaissent tous les bons restaurants. On dirait des rabatteurs ou bien des rabatteuses, alléluia. Faites attention, ça vous fait rien. Mais je vous dis que c'est comme ça que ça se passe. En général, c'est des jeunes ou bien des personnes, c'est des sorciers. Il faut m'écouter, ils savent très bien ce qu'on prépare là-bas. Quand on lui dit, envoie tes clients, amen, allez, on te donne ta part. Toi, tu devais passer ton code, ton permis, tu échoues. Pourquoi? Il se trouve que lui, il a déjà son permis et son code, maintenant il va avoir sa voiture. Pourquoi? Parce que vous êtes allé à manger dans un coin où il t'a invité, où il a découvert. Hé, nous à Paris, si on est important, oh, il découvre les coins. Il faut dire à quelqu'un, tu entends ça maintenant, attention. Il faut lui dire, il faut dire attention maintenant. Les copines rabatteuses là, alléluia, de restaurant, attention. Alléluia, attention, amen. Parce que le péché que vous voyez là, ça se consomme. C'est un poison. Il y a des gens jusqu'à présent, ils n'ont plus retrouvé ce qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont alcooliques. Ils ne sont plus retrouvés. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des nourritures qu'ils aiment. Quand c'est là devant eux, la main, ils tremblent comme ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement derrière. On l'a consommé. Le verbe consommer dans la parole de Dieu nous révèle qu'on peut contracter le péché par des rapports sexuels illégitimes. Amen. Je parle de contracter. L'autre, j'ai parlé de consommer. Ici, on parle de contracter. Dans les rapports sexuels illégitimes. Tout ce qui est illégitime. Rapport sexuel entre un homme et une femme hors mariage. Alléluia. Tout ce qui est rapport homosexuel, pédophilie, amen, masturbation, tout ce qui amène est sexualité débridée, pédophilie, toutes ces choses, alléluia, amen. Tout ça, il faut comprendre que, amen, alléluia, c'est un poison. Est-ce qu'on est là? Le troisième danger, il faut dire, écoute même, alléluia. Tu vas comprendre maintenant, amen, pourquoi Pierre, vous savez, dans la Bible, la Bible, quand vous lisez la Bible, alléluia, il y a plusieurs versions. Et dans les versions de la Bible, alléluia, ça dépend de ceux qui ont fait les traductions. Il y a d'autres là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils ont fait ça par leur intelligence. Ils ont fait les traductions, amen. Il y a d'autres, amen, ils ont fait en copiant sur d'autres Bibles. C'est le Saint-Esprit qui peut nous expliquer, amen, pourquoi Pierre et Jean ont dit à Simon que le fiel amer qui t'anime là, amen, ça s'appelle comment? Il dit ça s'appelle l'iniquité. Amen. L'iniquité. Pourquoi il dit l'iniquité? Dans d'autres versions, vous allez voir non, péché, non, c'est l'iniquité. Pourquoi? Parce que le péché puis l'iniquité, amen, alléluia. On va y arriver. Regarde ce qu'il dit. On va lire Ézéchiel 33, versets 11 à 20. Vous voyez, là, on est obligé d'aller dans l'Ancien Testament. Et là, on va comprendre quelque chose. C'est là qu'on peut comprendre, alléluia, le pourquoi du comment, amen, que le péché est un poison. Amen. Il dit quoi? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Vous entendez? Ce que Dieu désire, ce n'est pas que quelqu'un qui pêche, amen, meurt. Alléluia. Maintenant, il dit quoi encore? Vas-y. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Alléluia. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Voilà, péché qui tue. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Donc, écoutez-moi bien. Amen. Ici, là, il y a une révélation. Il dit, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu est profonde. C'est pour cela que chacun dans son rôle. Alléluia. Et puis il dit quoi encore? Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté. Oui. Le jour où il s'en détournera. Le jour où il s'en détournera, oui. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice, oui, au jour de sa transgression. Il faut dire à quelqu'un, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est bizarre, non? Ouais. C'est pour ça que chacun a son métier. Vas-y, il dit quoi? Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra. Amen. S'il se confie. S'il se confie dans sa justice. Dans sa justice. Et commet l'iniquité. Et commet l'iniquité. Toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commis. Oui. Lorsque je dis au méchant. Lorsque je dis au méchant. Tu mourras. Tu mourras. S'il revient de son péché. S'il revient
de son péché, et pratique la droiture oui, et la justice, alléluia, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, c'est ça. sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Donc, arrête-toi ici, dit, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il faut dire à quelqu'un, premier péché et deuxième péché. C'est de ça qu'on parle. Amen. Maintenant, vas-y. S'il pratique la droiture Oui, et la justice, oui, il vivra. c'est ça. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est ça. C'est la voie qui n'est pas droite. Mhm. Si le juste se détourne de sa justice Oui. et commet l'iniquité, Et comment quoi encore maintenant là? l'iniquité, Voilà, faut dire ça, c'est une autre affaire. il mourra à cause de cela. Il mourra à cause De de cela. cela. Faut dire le péché qui tue. Vas-y maintenant. Si le méchant revient de sa méchanceté Oui, et pratique la droiture voilà. et la justice, Amen. il vivra à cause de cela. À cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Voilà. Je vous jugerai chacun. Moi, Seigneur, moi je dis je vais marier telle personne, toi-même Seigneur, il dit non, c'est pas ton mari. Non, 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 mais Seigneur, toi aussi, ça c'est mon style. Mais je comprends. Seigneur, mais il dit, tu es bizarre, hein. Seigneur, moi je vais travailler là. Seigneur dit non, toi tu vas pas travailler là. Mais Seigneur, c'est ce que moi je veux. Il dit, mais tu es bizarre, Seigneur. Tu n'as pas dit dans ta parole que celui qui ne travaille pas, amen, il ne va pas manger. Tu veux sortir les versets devant Dieu. Est-ce qu'ils comprennent là? Maintenant, regardez. Ici, il dit quoi? Il dit que celui qui revient de meilleurs sentiments, celui qui se répand, qui se confie devant Dieu, amen, alléluia, il ne mourra pas de son péché. Mais regardez, il y a un truc qui est bizarre. Il dit par contre, amen, celui qui est juste, amen, mais qui a transgressé, lui, il fera quoi? Parce que lui, sa justice, amen, alléluia, sera oublié. Pourquoi? Parce que lui, sa justice, pour lui, lui-même, l'homme là, lui, c'est sa norme. La justice de Dieu là, c'est de côté. Quand Dieu dit, faut marier une femme, il dit non, moi je vais marier deux femmes. Quoi? Salomon, il n'a pas fait ça. Il a fait combien de femmes? David n'a pas fait ça. Tu vois, non, alléluia, amen. Ça, c'est-à-dire que la loi de Dieu là, amen, c'est ce qui s'est passé dans la maison de Dieu. Même avec le peuple d'Israël. Ils ont fait des choses qui sont en dehors de la loi de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui copient ça. Tu le vois, il est à la télé, il débat. J'ai pris ma 8e épouse. Quand tu parles Salomon, quand tu parles David, quand tu parles Stan, amen. Pourquoi? Parce que, amen, quand tu es dans l'iniquité là, il faut dire à quelqu'un, quand tu es dans l'iniquité de lui, c'est un autre niveau de péché. Est-ce qu'ils comprennent là? Là, les deux sortes de péchés qu'on a cités qui sont des poisons là, amen. Ça, Dieu dit quoi? Si tu reviens à moi, que tu me demandes pardon, alléluia, amen, je ne te tuerai pas. Mais il dit, il y a un autre là qu'on appelle iniquité là. Ça, c'est la justice de l'homme, la justice propre de l'homme. Est-ce qu'ils comprennent? Quand dans la Bible là, c'est pour cela qu'amen, quand le Saint-Esprit me montrait ça, j'ai vu, amen, le diable fait de telles choses qu'amen, même dans les interprétations même bibliques, alléluia, souvent on fait tout pour que les gens soient trompés. Mais quand on parle de l'iniquité, on parle d'un péché, alléluia, que l'homme a conçu lui-même. C'est un péché, alléluia, avec lequel l'homme s'accorde. Ça devient une norme pour lui. Tu peux toucher tout dans sa vie, mais sa norme là, personne ne touche. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est un péché, amen, alléluia, qu'on continue, on vit avec ça en permanence. Tu es là en permanence. Quand on touche ça, c'est comme si tu as palpitation. Quand on parle de... Hey! Pourquoi tu as touché ça? Non, 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 non. Amen. Alléluia. J'étais en train de parler avec quelqu'un. Dieu m'a dit, il faut lui parler. Je lui ai parlé. Je dis, bon, voilà, qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Voilà, voilà, voilà. Quand j'ai commencé à toucher le péché qu'elle ne doit pas faire, cette personne, amen, a surjeté pour dire, hey, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui est en train de me parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai un camarade qui m'a appelé. Il m'a dit pour se mettre à l'aise, voilà le péché qu'il fait. Il dit, tu vois, c'est pour ça que Dieu m'a dit de te parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, il veut te transporter ça. Amen. Pourquoi? Parce que le péché, c'est un transport. Amen. Alléluia. Et c'est ce que vous devez comprendre. Que l'iniquité, amen. L'iniquité, on ne joue pas avec ça. Péché qui est là tout le temps, mais tu te réveilles le matin, il est là. Le soir, tu dors avec lui. Tu te réveilles, alléluia, et puis tu te contentes de ça. Ça là, c'est de ça que Dieu dit. Il dit que quelle que soit ta justice que tu as faite, amen, alléluia, et puis malgré ta justice, avec tes transgressions, je te tue. Parce qu'en fait, alléluia, la transgression qui est en toi, qui s'appelle iniquité, là, amen, c'est un péché en fait, alléluia, qui veut que tu refuses la présence de Dieu dans ta vie, qui veut, amen, contester la présence de Dieu dans ta vie. Écoutez, quand je parlais tout à l'heure, je vous ai parlé du péché, amen, que le diable nous transmet. Pourquoi? Pour qu'ensemble, nous soyons, amen, en permanence. C'est pas ça? On a parlé de permanence. Voilà.
Le péché, amen, tant qu'il n'est pas arrivé au niveau de l'iniquité, tu peux t'en sortir. Mais quand le péché arrive au niveau de l'iniquité, ça devient un hôtel. Et c'est pour cela que pour s'en sortir, quand tu es dans l'iniquité, pour quitter l'iniquité, c'est plus dur qu'un simple péché. Est-ce qu'ils comprennent? Parce que l'iniquité, en fait, la révélation, c'est quoi? Ça devient un hôtel. Un hôtel, c'est comme un portable que tu transportes. Quand ça sonne, tu prends, tu écoutes. On est là? C'est un hôtel que tu peux ériger même dans ta maison sans t'en rendre compte. Tu as fait par exemple collection de maquillage ou même de chaussures. C'est elle là. Ouais, la marque Nike. Tu ne sais pas que c'est ton hôtel que tu as créé là. Amen. Quand on parle, est-ce que tu as Nike de 1900? Oui, j'ai ça. Est-ce que tu as Nike de 1900? Oui, j'ai ça. Amen. Mais tu ne sais pas que c'est ton hôtel que tu as mis là. Tu ne sais pas que, alléluia, que ça là, c'est ça même, amen, que Dieu va te détruire pour ça. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Le troisième danger de ce poison, qui est le péché, le plus dangereux, il s'appelle l'iniquité. Amen. Vous savez pourquoi? Il agit comme une drogue dont on ne peut pas s'en passer. Et pourtant, on est conscient que c'est dangereux pour notre vie. Vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est dangereux et c'est là. Amen. C'est comme si on écrit sur l'alcool, bouteille d'alcool. Alléluia. On dit quoi? L'alcool fait quoi? Abus de l'alcool, hein? Tu as vu ça, alléluia. C'est là même, alléluia. Ça t'incite même à prendre. Oh, qu'ils arrêtent là. Il faut qu'on meure de quelque chose quand même. Tu vois, non? Le gars est sous. Amen. On dit quand tu es sous là. Même en auto-école. On a fait l'auto-école. On te dit qu'il y a 2 verres que tu ne dois pas dépasser d'alcool. On te donne les taux de milligrammes de... Amen. Alléluia. On dit si tu prends ça, ne prends pas le volant. Il prend ça et puis il met un joint encore là-dessus. Il met tout dedans. Alléluia. Et puis il prend maintenant la voiture. Et quand il tue maintenant, alléluia. Et je bénis Dieu parce que je priais toujours comme ça. Je priais pour que Seigneur, afin que ce démon, on l'arrête, amen, il faut que tu fasses de telle sorte qu'il y ait une loi pour que ceux qui conduisent dans cet état soient condamnés. Ils ont fait la loi. Je bénis Dieu pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, le gars, il prend l'alcool et puis il met un joint encore là-dedans. Il met la bœuf, le cannabis, et puis maintenant, il prend la voiture. Amen. Quelqu'un qui est dans cet état, amen, il se croit un pilote d'avion. Hein. Il n'est plus sur la terre parce que lui, il est seul là. Amen, amen, alléluia. Et quand il attend, boum, il se réveille. Il se rend compte que, amen, non, je n'étais pas pilote d'avion. J'étais en train de conduire une voiture. Donc c'est pour cela qu'amen, c'est pour vous rattraper et vous rappeler d'une chose. Quand on parle de l'iniquité, on est dans un autre niveau de péché. Là, on n'est plus dans un simple péché. On est dans une histoire d'autel. C'est pour cela que quand tu lis la prophétie, lorsque Dieu était en train de parler à Ézéchiel, amen, il était en train de donner des précisions. Il dit quoi? Il dit que le juste, amen, a même sa justice. Mais tant qu'il est en la transgression, amen, je le tuerai. Pourtant, on dit qu'il fait la justice. Alléluia. Amen. Donc, ça peut dire quoi encore? C'est pour te donner cette révélation. L'iniquité est dangereuse parce que c'est un péché qu'on entretient comme un trésor. Amen. C'est dangereux. Parce que va dire à quelqu'un. Moi, je prie, je vois là, dans la délivrance, amen, je vois quand quelqu'un, son problème passe à partir des mèches, passe à partir des produits éclaircissants, passe à partir des mèches. Quand tu as touché cela, hey, tu as touché son Dieu. Il y a d'autres, ils sont d'accord sur tout. Mais il y a un petit truc là, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je mets mes fesses dehors, tout le monde me regarde là. Ça, c'est bon, ça, c'est intéressant. Quand tu dis non, habillez-vous convenablement, cachez bien vos corps. Non, oui, amen. Mais dehors là, amen, tu montes tout. Et puis toi, là, et puis quoi? C'est quand tu es dans l'iniquité que... C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a dit quoi? Il dit, tu as un fiel amer. Est-ce qu'ils comprennent? Fiel amer, on ne voit pas ça. C'est dans ton cœur. Amen. Et tu dois comprendre une chose, amen, pour terminer. Quand le péché n'est pas au niveau de l'iniquité, on peut, dans une repentance sincère, au nom du Seigneur Jésus-Christ, renoncer et abandonner. Proverbe 28, verset 13. Il dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse et obtient miséricorde. Donc je dis quoi? Quand le péché n'est pas au niveau de l'iniquité, amen, on peut, dans une repentance sincère, au nom du Seigneur Jésus-Christ, renoncer et abandonner. Est-ce qu'on est là? Donc, pour terminer, 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et pour nous purifier. Regardez, écoutez, c'est l'un des versets, alléluia, amen, où il te fait comprendre que l'iniquité a un problème. Il dit pour nous purifier. Pourquoi on a besoin d'être purifié avant d'être pardonné? Parce que quand l'iniquité est là, alléluia, il te rend impur. C'est ça que la Bible déclare que c'est le péché hors du corps ou dans le corps. Il a dit que le péché dans le corps, c'est celui qui tue. Mais une fois que l'iniquité est attachée avec toi, alléluia, ça veut dire quoi? Il est dans ton corps. Puisque tu respires, tu penses en lui. Tu ne peux pas sortir sans mettre tes fesses dehors. Tu ne peux pas sortir, alléluia, sans te badouiller, sans provoquer le regard des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'iniquité est en toi. Souvent, quand vous êtes dans l'iniquité, vous ne faites pas exprès. On ne se rend pas compte en fait. Puisqu'on a dit que l'iniquité c'est comme une drogue. Parce que tu es inconscient. Il y a 2 étapes. Tu peux être inconscient. Tu peux, vous savez, quand on sort de l'alcool,
C'est-à-dire que le matin, quand on est sorti d'une beuverie, amen, alléluia, on se rend compte qu'on était saoulé. Sinon, quand on est saoul, on oublie. On passe un peu au paradis, un peu en enfer. Et puis on reste plus en enfer. Alléluia. Quand le péché arrive au niveau de l'iniquité, il faut savoir que cela devient un autel maléfique. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pourquoi tu ne veux pas te détacher là. Il faut comprendre que c'est un péché. Ça devient un truc maléfique, un autel. Voilà. Il dit quoi? Mais quand le péché arrive au niveau de l'iniquité, il faut savoir que cela devient un autel maléfique que cette personne a construit dans sa vie ou dans sa maison sans le savoir. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Il y a des gens, ils sont fiers. Ils ont une bouteille d'alcool et puis ils passent dans la rue. Amen. Il est content, il est en train de boire son vin comme ça. Ou bien son whisky, son Johnny Walker. Amen. Amen. C'est pour cela que, amen, je vais vous donner la révélation encore pour terminer. Quand Jésus-Christ, avant de partir, qu'est-ce qu'il a institué? Jésus-Christ, l'un des trucs qu'il a institué, c'était quoi? Voilà. Amen. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que la Sainte Seine, en fait, c'est un acte prophétique. Je mets en dehors la cérémonie, amen, alléluia, pour annoncer le retour de Christ. Amen. Mais je vais utiliser la cérémonie, amen, le côté prophétique, alléluia, pour parler de la nouvelle alliance. Quand tu es dans une iniquité, amen, quand tu es dans un péché que tu n'arrives pas à te séparer, c'est que tu es dans une alliance. Il faut dire à quelqu'un collé serré, il faut parler. Tu dis une alliance collée serrée avec l'identité du diable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi et Satan, même faut lui dire, toi et Satan, vous faites le même état d'esprit. C'est ça qu'on dit alliance. C'est pour cela que Jésus-Christ, avant de partir, il a dit quoi? Il dit, ceci est une nouvelle alliance. Cette alliance sera représentée, amen, par un pain qui est mon corps et par le fruit de la vigne, amen, alléluia, qui va être mon sang. Pourquoi? Il dit que toutefois que vous allez boire cela, amen, alléluia, vous êtes en train, alléluia, d'annoncer qu'il y a une alliance. Or que quand il vient établir cette alliance, c'est pourquoi? C'est en fait le secret que Dieu est en train de nous montrer, que c'était pour briser les autels. Voilà. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on parle d'autel, quand quelqu'un est attaché à quelque chose qui ne peut pas s'arrêter, amen, ce n'est plus au niveau de sa chair, c'est dans son sang. Est-ce qu'ils comprennent là? Tu peux acclamer la révélation de la parole de Dieu? Parce que c'est dans son sang. Amen, alléluia. C'est pour cela que quand tu regardes dans l'Ancien Testament, alléluia, tous les autels étaient nourris par le sang en général. L'autel qui était fait pour Dieu, là, il dit mettez le sang là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas boire, on va boire ça là maintenant. Alléluia. Amen. C'est pour détruire l'alliance avec l'iniquité. Et pour rentrer, pour être réintroduit dans l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que plus tu es dans l'iniquité, même quand tu es dans la maison de Dieu, tu te loignes jour en jour. De jour en jour. De jour en jour. Alléluia. Souvent, on croit que non, c'est parce que l'église a un problème. Non, non. Il y a des gens, ils ont des problèmes quand ils sont à l'église. Mais tant que, amen, ils ne vont pas accepter de venir avouer. Il dit quoi? Il dit celui qui avoue sa faute, que la délaisse, amen, il obtient miséricorde. Vous savez pourquoi? En fait, ça c'est quelqu'un, amen, alléluia, qui vient devant Dieu au nom de Jésus-Christ, alléluia, qui confesse son péché. Mais regardez, dans 1 Jean 1, verset 9, il dit quoi? Si nous confessons nos péchés, écoutez bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que tant que le péché, l'iniquité ne te fatigue pas, amen. L'iniquité, amen, quand c'est en toi, tant que toi-même tu ne viens pas dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de dire je me confesse. Est-ce qu'ils comprennent? Ça là, ce n'est pas péché de je me confesse. C'est péché, c'est prière où tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, me voici, je ne peux plus. Est-ce que, amen, est-ce que tu comprends, alléluia? Parce que si tu n'es pas fatigué de quelque chose, amen, est-ce que quand tu viens te mettre en genoux, Seigneur, parce que là, amen, on t'a dit que si tu te pêches, tu ne te répands pas, tu vas mourir. Seigneur, oh, pardonne-moi, alléluia, attends. Tu n'es pas encore fatigué. Hein? Mais le jour que tu es fatigué, tu ne te mets pas à genoux, tu t'assois même. Oh Seigneur, je suis fatigué. C'est pas ça? Qui a déjà fait une prière ou même toi-même, tu sais que, amen, là, tu ne peux pas te mettre à genoux. Tu ne peux pas amen, alléluia, amen. Toi-même, tu sais que, alléluia, amen, là, amen. Je ne peux pas m'en sortir. C'est pas ça? C'est ça, non? Voilà. Si tu n'avais jamais fait ça, c'est de ça qu'on parle ici, en fait. Je veux que l'iniquité qui est dans nos vies, la tombe aujourd'hui. C'est pour cela qu'amen, alléluia. Pendant que j'étais dans la chair, Dieu m'a rappelé comment je dois faire ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a quelqu'un qui est fatigué ici du péché. Il y a d'autres, leur iniquité là, c'est l'orgueil, la colère, la haine, la duplicité. Amen. Quand tu lui parles, non, tu es orgueilleux. Moi, je suis orgueilleux. Pourtant que je pense que... C'est quand tu le filmes, alléluia. Ah, je ne savais pas que je faisais comme ça. Ah, tu comprends, amen? Quand on te répète ça toujours, un jour, tu peux, comme aujourd'hui, amen, tu peux t'asseoir par terre pour dire, Seigneur,
Je suis ton homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est ce que le verset dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que si l'iniquité ne te fatigue pas, tu vas beau prier pour dire, Seigneur, je brise ce péché. Je détruis ce péché. Amen. Satan dit, ouais, ça il m'a eu. 3 mois après, il revient. Il dit, Coco, on y va. Tu plonges dans le temps. Parce qu'en fait, quand tu priais, tu n'étais pas fatigué en fait. C'est pour cela que vous voyez, même hier quand on était en train de prier, j'ai dit taper les mains. Il y a d'autres qui tapent sur le mur. J'ai dit, hey, tape ta main. Le mur là, t'as fait quoi? C'est ta main là. Parce que quand tu es en train de taper comme ça, c'est l'onction du battement des mains. Ça brise, amène quelque chose. C'est-à-dire que toi-même, tu es fâché. C'est-à-dire que tu représentes, alléluia, le péché là dans tes mains, puis tu le broies. On va prier. On va. Ça là, il n'y a pas besoin de baptême toi-même. C'est un acte prophétique qu'on va poser, alléluia. Le jour qu'on fait la cérémonie de la Sainte Seine, amen, alléluia, où on doit être d'abord baptisé, je vais te rappeler. Mais ici, on va poser l'acte prophétique. Merci Père. Je purifie et sanctifie cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, alléluia, je ne sais pas, peut-être si quelqu'un veut s'asseoir par terre, ça c'est lui qui va, alléluia. Mais c'est que toi, tu connais ce qui te fatigue. Il dit, celui qui est, il dit fatigué et chargé. C'est-à-dire que toi-même, tu sens que l'iniquité, amen, ça te sort dans les pores. Toi-même, tu es fatigué même. Je ne veux plus faire ça, c'est bon. Amen. Alléluia. Tout le monde vient prendre, amen. Alléluia. Restez disposés, s'il vous plaît. Pendant que tu prends, alléluia, tu vas déclarer cette parole. Tu dis, Seigneur Jésus, je me présente devant toi. Tu me connais mieux que quiconque. Tu connais l'iniquité avérée et cachée dans ma vie. L'iniquité que moi-même, je ne soupçonne pas. Éternel Dieu, ta parole m'a révélé que c'est l'iniquité qui tue. Seigneur, ta parole m'a révélé que lorsqu'on se répand sincèrement et on renonce au péché dans le nom de Jésus-Christ, tu agis dans notre vie. Mais concernant l'iniquité, nous devons venir vers toi parce que c'est un autel, un péché qui est devenu autel dans notre vie. C'est pour cela, Éternel, je viens déclarer, comme ta parole a déclaré, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Seigneur, l'iniquité avérée et cachée qui est dans ma vie, qui est un autel, je suis fatigué de porter cette iniquité physique et spirituelle dans ma vie. Je suis fatigué. Je ne suis pas conscient ou je suis conscient de cela. Mais éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, je suis fatigué. Tu dis maintenant, éternel Dieu, je te présente la chair de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné pour ma vie. Je te présente le sang de Jésus-Christ que tu as donné pour ma vie. Maintenant, éternel, je te demande d'arrêter parce que je ne veux pas mourir à cause de l'iniquité qui a été transportée par ma famille et qui me fatigue jusqu'à ce jour par l'iniquité qui avait commencé dans un péché que j'avais consommé, que j'avais contracté, qui est devenu iniquité dans ma vie éternelle. Maintenant, je suis fatigué. Je mange la chair de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Mets la main droite sur la tête. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, j'annule toute alliance que j'avais contractée avec l'iniquité. J'annule cela maintenant par le sang de Jésus-Christ, par la chair de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute alliance qui n'est pas l'alliance de Jésus-Christ, que je viens de boire, que je viens de manger, quitte ma vie maintenant. Tu quittes ma vie maintenant. Toute alliance appelée iniquité, tu quittes ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ.